Réponse à Sergio par un podcast. Bonjour, vous êtes bien sur Réveillez votre vie. Il est 6h du matin. Heureusement que je ne fais pas des vidéos parce que voilà. Et puis j'adore, alors il y a quelque chose que j'adore maintenant, c'est me mettre sur la terrasse, regarder les étoiles qui s'effacent petit à petit et avec le lever du soleil. Je trouve que c'est des énergies positives. Donc voilà, je voulais juste vous dire que donc parler à Sergio directement par un podcast parce que je le remercie de m'avoir laissé un commentaire sur un de mes audios. Et je voulais parler de deux choses par rapport à Sergio, lui dire déjà ce que j'ai sur le cœur contre lui et ce que j'ai sur le cœur pour lui. Voilà. Donc, d'une part, donc j'ai jamais eu de télé chez moi et puis une fois je suis passée chez mes parents. Je suis passée chez mes parents, il y avait la télé allumée et puis j'ai vu qu'il y avait un reportage TV sur lui. Et je me suis dit, Sergio, il s'est fait avoir, enfin, parce que moi je le connaissais par un livre qui s'appelle L'effondrement économique, que j'ai acheté en plusieurs exemplaires. Alors je vous ferai sur la chaîne qui est parallèle à Réveiller votre vie, qui s'appelle Quel livre lire. Je vous lirai un passage de ce livre-là. Je l'ai acheté en plusieurs exemplaires pour simplement pouvoir le prêter à des personnes. Et puis peut-être que j'en laisserai un à la bibliothèque municipale. Voilà, c'est un livre que j'ai trouvé intéressant, que je trouve qu'il faudra avoir en référence, quoi. C'est un livre de base sur le survivalisme. Mais pour être franche avec Sergio, j'ai pas voulu acheter d'autres livres. Je sais qu'il en a créé un autre sur le côté urbain. Parce que je suis dans le domaine artistique et je me suis dit, oh là là, ça va me faire, ça va être anxiogène pour moi, j'ai pas envie de lire ça, mais l'effondrement économique m'a beaucoup plu. À l'époque, je lisais aussi, parce que des fois, je confonds les deux personnes, je m'intéressais à Jovanovic, ouais, je crois que c'est ça, hein, qu'on dit comme ça. Voilà, des fois je les confonds un peu tous les deux, mais je vois très bien qui est Sergio. Alors voilà, pour reprendre le côté, l'émission TV qu'il y avait, alors voilà, je trouve qu'il s'est fait avoir dans le sens où ça me rappelle un ami aussi qui a 70 ans, qui fait de la politique, qui s'intéresse à la politique, qui me dit comme ça, j'ai été interviewée par... alors je sais plus quelle chaîne TV c'était. Par rapport au centre culturel, ils ont voulu mon avis et tout, et je lui ai dit, mais tu t'es laissé flatter l'ego, alors, on a fait un reportage sur toi, puis, mais ça, il faut jamais le faire, parce que ça va être, on va faire des montages vidéo de ce que vous allez dire, et puis après, à la fin, je lui ai dit comme ça, il va te faire dire tout le contraire de ce que tu as voulu dire, quoi. Et puis il me répond comme ça en riant, oui, c'est exactement ce qui s'est passé. C'était tout le contraire que je voulais dire. Voilà, avec le montage vidéo, faites attention aux médias, quoi. Avec les montages vidéo, on vous fait dire tout le contraire de ce que vous avez dit, quoi. Et puis posez-vous la question, qui est le politicien qui est derrière parce que des fois on ne sait pas, hein, on ne se pose pas la question, qui est le politicien qui est derrière, qui c'est qui tient les rênes de ce média-là, quoi. Suivant le média, c'est pas les mêmes personnes. Alors voilà, donc j'ai regardé cette émission TV, et puis donc il ridiculisait complètement les survivalistes, alors qu'il y a des parts de vérité quand même qui sont importantes. Il y a des réalités sur l'économie. Alors il disait, enfin moi je dis comment j'ai perçu le reportage. Il disait aussi que la paranoïa fait vendre. Pour moi, c'est un livre qui reste concret, avec des faits réels. Il y a une super intro dans ce livre, L'effondrement économique, qui m'a inspiré un texte, enfin, dans le côté artistique, que peut-être je dévoilerai aussi, que je laisserai un lien
à Sergio. Mais enfin voilà, enfin voilà, il y a des faits. Voilà, et j'ai trouvé que dans ce reportage, on le ridiculisait plutôt que de mettre en question le survivalisme et de se poser des questions sur pourquoi il y a des survivalistes, ou enfin faire raisonner les gens. De toute façon, ça ne servait pas. Enfin, les médias TV ne servent pas à faire raisonner les gens. Bon, enfin. Alors, après, autre chose que je voulais dire à Sergio, qui sont... enfin, voilà, là, j'ai trouvé que il aurait dû faire attention, essayer de... voilà, si vous avez affaire aux médias, eh bien, essayez au plus possible de faire du direct. De faire du direct live, au moins vous êtes sûr que vous n'êtes pas manipulé par des montages vidéo, et puis vous savez très bien ce qui va être dit sur vous ou pas, quoi. Parce que je pense qu'il a été surpris quand il a vu le reportage sur lui après. Donc, et après la deuxième chose, alors c'est quelque chose que j'ai contre lui, c'est-à-dire que bon, il a une démarche de vouloir donc, quelque part, il aide les gens les plus riches. Hein. Bon, il en fait son business, d'aider les gens les plus riches pour, euh, pour s'accaparer, parce que j'emploierai ce terme, pour s'accaparer des ressources premières. Et Jovanovic parle de personnes qui sont mince, j'ai plus le terme, des chasseurs. Des chasseurs économiques, comment on dit? Bon, j'ai plus le terme, je vous le mettrai dans le descriptif. C'est-à-dire que les ressources premières qui sont les plus importantes, c'est quand même l'eau, donc je vais parler quand même de l'eau. Donc vous avez des sources à des endroits, vous avez des puits, enfin le mieux c'est d'avoir une source, vous avez, etc. Et donc Sergio va aider les gens les plus riches à prendre ces ressources premières, à s'accaparer ces endroits-là, à s'armer, etc. Pour défendre un territoire, alors que l'eau, ça fait partie d'un bien commun, et qu'il faut plutôt mettre l'eau, parce que je fais aussi, enfin j'écris un livre sur ça, sur l'eau, parce qu'il faut aussi se dire que finalement, au lieu de créer la paix parce qu'il le dit aussi, Sergio, essayer de mettre des liens entre voisins, etc. Mais donner aux plus riches le pouvoir de s'accaparer des sources, c'est plutôt mettre en place quelque chose de négatif. Et enfin, c'est comme ça que je le vois, quelque chose de négatif et mettre la guerre entre nous, quoi. Il faut... Bon, voilà, moi ça me dérange parce que de toute façon, même après, une fois j'ai dit quelque chose aussi dans un podcast, les les, euh, ces ressources-là premières, parce que maintenant, même dans les GPS, vous avez dans les nouvelles cartes électroniques, vous avez même plus les endroits, les points d'eau pour pouvoir vous abreuver, quoi. Elles apparaissent pas. Dans les vieilles cartes manuelles, il y a tout, quoi. Tout est inscrit pour que vous puissiez, vous faites une rando, vous pouvez prendre vous avez les points de source, etc. Donc ça s'efface dans les mémoires virtuelles, je vais dire ça. Alors qu'avant, vous avez sur des cartes, vous aviez les points de source, tout était inscrit, quoi. Là, voilà, moi je regrette, ça me plaît pas du tout ce système-là. Voilà, on disait les chasseurs à gages économiques. Voilà, les chasseurs à gages économiques, c'est au niveau beaucoup plus élevé. C'est quand même quelque chose de très négatif. L'eau devrait au contraire, voilà, parce que c'est une ressource qui est inépuisable. Enfin, quand je dis inépuisable, on ne la respecte pas assez dans le sens qu'on la pollue et qu'il y a tout un problème à ce niveau-là, qu'il y aura vraiment un problème avec l'eau dans les siècles à venir. Et s'il faut, c'est même pas le siècle à venir, ça sera dans quelques années. Parce que l'eau, elle est dans c'est pas parce qu'elle est dans un cycle, qu'il y a un cycle de l'eau,
que justement tout est contaminé partout, hein, dans tout le cycle, que ce soit les nuages avec les avions, que ce soit la Terre, que ce soit jusqu'à la mer, le cycle il est foutu, quoi. Et plus ça va, plus il est pollué. Donc c'est pas le problème du cycle de l'eau, parce qu'il y aura toujours le cycle de l'eau, c'est plutôt un problème de pollution. Et et l'eau, c'est... voilà, bon, enfin, je reprends mes mots. L'eau, ça fait partie d'un bien commun. S'accaparer une source, c'est comme si on se dirait, oui, mais il n'y a pas d'abondance, l'abondance n'existe pas. La source, un jour, elle va s'éteindre. Non, la source, elle va jamais s'éteindre. Le puits, bon, il y a des puits, hein, qui s'assèchent avec des nappes mais ça... Et puis après, il faut creuser plus profond. Mais l'eau, à la base, il y en a, quoi. Il y en a assez pour tout le monde. Et s'accaparer des sources, parce que c'est ça le mieux, hein, c'est de trouver un endroit avec des sources. Alors s'il faut, en disant ça, ça va avoir l'effet inverse, comme un certain livre de Jovanovic. Alors voilà, ça va avoir l'effet inverse. Les gens qui vont écouter ce podcast, ils vont dire, ah oui, oui, ça a raison, il faut s'accaparer des sources. Non, la source, elle aura toujours de l'eau, il y aura toujours de l'abondance, et l'abondance, il faut la partager, quoi. Voilà, c'est le problème que j'ai avec les survivalistes. Ils se rendent pas compte qu'au lieu de au lieu de voilà, préserver les gens les plus riches, eh bien, c'est mettre la guerre dans un village, etc. Bonne continuation sur Réveiller votre vie. Eh bien, écoutez, voilà, je mettrai ce lien de podcast en réponse à Sergio. Et puis, je lui remercie toujours de m'avoir répondu. Au revoir et à bientôt. Après, bon, je suis une fille, hein, je sais pas, c'est un peu normal que je réagisse comme ça, avec des valeurs différentes, enfin, quelque chose de plus féminin que le côté combatif plus masculin. Au revoir.